Et me revoilà pour un nouvel épisode d'Avant d'acheter, l'émission où je te donne du gameplay en direct et mes premières impressions sur les derniers jeux sortis. Comme toujours, c'est moi Remix Life et aujourd'hui on jette un œil sur The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Celui-là on l'avait pas vu venir, sorti en Shadow Drop sans vraie annonce officielle, à moins que vous suiviez de très près les fuites et les rumeurs, donc dès sa sortie, j'ai sauté dessus pour vous parler de tout ça. Je vous le dis tout de suite, fan d'Oblivion depuis longtemps, même si Skyrim restait mon préféré à l'époque, passé un nombre d'heures incalculable sur Oblivion, j'y avais pas vraiment rejoué depuis, donc ce remaster, on est nombreux à l'attendre de pied ferme. Ce qu'on a ici, c'est un remaster ambitieux. Le jeu tourne sous Unreal Engine 5 pour les effets visuels tout en conservant le moteur de création original pour le gameplay. Un hybride entre ancien et nouveau, old school, new school. Et honnêtement, c'est bien plus impressionnant qu'on aurait pu imaginer. Graphiquement, tout a été refait, texture, haute résolution, nouveau modèle, effet de lumière moderne. Ça ressemble à un nouveau jeu, mais c'est toujours Oblivion sous la surface avec ses bizarreries, son charme, ses défauts. Les images que vous voyez sont capturées sur PC, mais le jeu a aussi été testé sur PS5 Pro, pas de spoiler à l'écran, je vais essayer, promis. C'est pas un remake complet à la Resident Evil 4, c'est pas juste un portage en haute résolution non plus, c'est exactement le jeu tel que vous vous en souvenez, mais en beaucoup plus beau. Quelques fans hardcore auront sans doute des critiques sur certains choix visuels ou techniques, bien sûr, mais pour les nouveaux ou ceux qui viennent de Skyrim, c'est une porte d'entrée géniale. Le style visuel a un côté un peu plus désaturé, parfois un peu trop gris et marron à mon goût. Certes, certaines zones manquent de variété colorimétrique, surtout dans la cité impériale, mais dans l'ensemble très réussi, ville, ennemis, PNJ, tout est extrêmement bien vivant. Les améliorations et les changements. Ce remastered ne se contente pas d'un beau coup de peinture, il apporte aussi des améliorations vraiment bienvenues, une interface utilisateur modernée et plus claire, tout en restant fidèle à l'original. Caméra, animation en vue de troisième personne bien meilleure, des coups qui donnent plus de feedback, rendant le combat plus fluide, du sprint enfin, comme dans Skyrim, une vraie bénédiction vu les distances à parcourir, et ce nouveau système en montée de niveau, plus flexible. On peut maintenant attribuer les stats manuellement, ce qui évite de se retrouver bloqué dans certains builds. Le créateur de personnages reste aussi fun et bizarre qu'avant, bien sûr. Vous pouvez toujours créer des visages complètement absurdes. J'espère que Sheshune saura nous faire un truc bien sympa dans sa vidéo. Certains visages seront plus jolis, même si certains, comme l'empereur Uriel, restent un petit peu bizarroïdes. La contenu et la fidélité. En termes de contenu, tout est là. Shivering Isles, Knight of the Nine, et même les fameux petits packs additionnels, dont la tristement célèbre armure de cheval. Tout est inclus, sauf que quelques cosmétiques à acheter séparément, mais rien d'invasif. Ce qui est admirable, c'est la fidélité. Ils ont gardé le style des dialogues, le ton des doublages, avec plus de variété vocale quand même, et même certains bugs emblématiques qui sont toujours là. Ils auraient pu peaufiner un peu plus certains trucs, mais leur respect de l'œuvre originale, pour point de garder des bugs emblématiques, des bugs vraiment importants dans le jeu, franchement leur respect de l'œuvre, il force le respect. Sur PC, le jeu il tourne super bien, malgré quelques crashs occasionnels, rien de dramatique grâce aux autosaves. Sur PS5, par contre, j'avoue être un peu plus déçu. Même en mode performance, il y a des ralentissements en monde ouvert, pas catastrophiques. Mais pour un remaster d'un jeu de 2007, on aurait pu espérer mieux, surtout si vous payez votre jeu 50 balles. Le journal de quête reste aussi flou comme à l'époque, faut vraiment prêter attention au dialogue et à l'environnement. Certaines quêtes secondaires peuvent être assez vagues, ce qui peut déstabiliser les nouveaux joueurs. Et bien sûr, le fameux système à l'échelle des ennemis est toujours là, ce qui veut dire que plus vous montez de niveau, plus les ennemis deviennent costauds, parfois même trop. Ce n'est vraiment pas le système idéal, on aurait préféré une gestion à la Skyrim avec des zones de niveau vraiment plus variées. Alors voilà, Oblivion Remastered, c'est un remastered fidèle, parfois trop. Mais c'est aussi une belle porte d'entrée pour découvrir un jeu vraiment culte. Pour les nouveaux joueurs, c'est une aventure fascinante, bourrée de moments inoubliables. Pour les vétérans, c'est un retour nostalgique avec des visuels modernisés, même les mécaniques sous-jacentes. Il y a quelque chose qu'on aurait aimé voir améliorer. La performance sur console, la gestion de niveau, le support mode. Mais l'essentiel est là, charme unique, ambiance un peu étrange, liberté immense. Ça reste et c'était Oblivion. Voilà, vous savez maintenant à quoi vous attendre avant d'acheter. Comme toujours, je vous donne les pour, les contre, mes impressions personnelles. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, bien sûr, je dédicace cette vidéo à un gars qui vient de la sortir, elle a fait quasiment 2 millions de vues en un jour. C'est GameRanx, bien sûr, qui a quasiment 9 millions d'abonnés, qui est un énorme youtubeur anglophone. Donc GameRanx, GameRanx, ça fait 2 millions d'abonnés, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, et je sais que beaucoup d'entre vous, petits
français, comme moi, on se serait privé de cette vidéo si elle n'avait pas été traduite. J'ai essayé de faire la meilleure traduction possible, en mettant bien sûr un peu de l'IA et Google Trad, pour essayer de faire un truc à peu près correct. J'ai pas encore testé ce Elden Ring Oblivion. J'ai très hâte de mettre la main dessus. Elden Ring l'Oblivion. Oh là là, c'était horrible. Je suis fatigué. The Elder Scroll, bien sûr, Oblivion. J'ai très hâte de le tester. Ça va être très cool. On en reparlera sûrement dans des prochaines vidéos. Je vous montrerai peut-être même des gameplays si ça vous plaît. Sans mauvais jeu de mots, abonne-toi, pouce bleu, ça soutiendrait vraiment ma petite chaîne. Partage ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu découvres Oblivion avec cette vidéo? Est-ce que tu étais déjà fan? Dis-moi tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine sur Avant d'acheter.